Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 62. Donc beaucoup de choses à voir dans ce Kaiser News. Déjà, on a le marché crypto qui s'essouffle un petit peu. A contrario, on a d'autres cryptos qui performent extrêmement bien. Nous avons également la folie des ordinals qui continue. Et d'ailleurs, nous verrons ensemble comment minter des tokens LTC20. Est-ce que ce sera la prochaine hype? Nul ne le sait, mais mieux vaut s'y préparer. Nous verrons également ensemble quelques airdrops crypto qui devraient avoir lieu incessamment. Et puis également quels sont les tokens qui performent, etc. Et donc je vous propose de débuter dès maintenant. C'est parti. Alors je vous propose de débuter avec l'analyse de la journée du 11 mai 2023 qui s'est terminée donc à la clôture ce matin. Donc la capitalisation totale du marché crypto, elle a retracé assez sévèrement 2,39% encore aujourd'hui. Donc on est à 1161 milliards de capitalisation et le Bitcoin est passé sous les 27 000 dollars. Il est à 26 947 dollars exactement avec un retracement de 2,73%. Par rapport aux autres tokens, donc l'Ethereum lui a retracé de 2,59%, donc mieux que le Bitcoin, et les altcoins ont fait eux mieux que le Bitcoin et que l'Ethereum, ils ont retracé de moins 1,88%. Donc forcément, ceci se retrouve au niveau de la dominance. Donc ça, par contre, ça reste une bonne nouvelle. Depuis mai 2021, nous oscillons dans ce canal baissier qui est ici, de bord à bord, de manière assez parfaite. Et suite à la crise des banques aux États-Unis, les personnes se sont rendues compte que le Bitcoin pouvait être également une valeur refuge au même titre que l'or. Et c'est la raison pour laquelle nous avons franchi à la hausse ce canal. Donc une première fois, on avait méché au-dessus. Et puis plus durablement avec la First Republic Bank qui nous a fait clôturer au-dessus du canal. Et depuis, force est de constater que ça rebaisse. Et là, nous venons tout juste de réintégrer ce canal. Alors, c'est encore une fois, la semaine n'est pas terminée. On n'a pas encore eu notre clôture. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais c'est un bon point. Nous avons réintégré notre fameux canal baissier. L'objectif étant que la dominance continue de baisser pour réintégrer notre canal de façon durable et à minima au niveau intermédiaire, voire plus bas, ce serait très très bien. Côté Fear and Green, maintenant, nous sommes dans le neutre. Alors, je ne serais pas surpris si demain, on est plutôt dans la peur. Suite à ces retracements successifs, forcément, les investisseurs commencent à prendre peur, le doute commence à s'installer. Mais ce que nous allons voir, c'est que forcément, dans un marché, il faut que ça retrace, il faut que ça consolide. Et nous sommes en train de retracer, mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout catastrophique. Côté évolution de l'index du sentiment crypto, maintenant, nous avons cette trendline rouge ici, et nous oscillons tout autour de cette trendline. Ça fait maintenant pas mal de temps, plusieurs semaines, que nous sommes sous la trendline rouge, et là, on voit qu'on a franchi un nouveau plus bas. Petit à petit, on glisse vers la peur. Alors, je ne pense pas que ça sera une peur très forte, ça sera une peur qui sera modérée ou faible, à mon sens, même si c'est vrai que la SEC multiplie les attaques envers l'univers crypto. Mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, la confiance des investisseurs est encore là. Je continue maintenant avec notre fameux Rainbow BTC, représentation graphique des cours du Bitcoin qui est vraiment très intéressante, qui permet d'alterner les bull run, les bear market, bull run, bear market, etc. Ce graphique nous permet également de comprendre pourquoi beaucoup d'investisseurs parlent du prochain bull run entre 2024 et 2025 et pourquoi le prix du Bitcoin sera au minimum 200 000 dollars. Il suffit de savoir lire ce graphique. Sur le graphique également représenter les périodes de halving qui ont lieu tous les 4 ans approximativement. La prochaine aura lieu début 2024. Le halving, pour rappel, c'est la division de la récompense par 2 pour un mineur sur le BTC. Même si aujourd'hui, avec la folie des ordinals, finalement, il se retrouve comme avant le précédent halving parce qu'il touche 2 fois plus de récompenses vu que les frais de transaction sont particulièrement élevés. Donc si je reviens sur ce graphique-là, donc ici on est en période justement post-bull run. Donc on se retrouve à peu près entre deux périodes de halving, comme nous étions ici ou alors ici. Donc là on avait deux solutions, soit on faisait quelque chose un petit peu comme ça, on remontait jusqu'ici pour redescendre lors du prochain halving pour remonter derrière au bull run, ou alors plutôt comme ça où on latéralise pendant pas mal de temps. On va faire à suivre, mais vu la pression baissière qu'on a, j'ai l'impression qu'on est quand même parti, alors je me trompe peut-être, mais pour latéraliser comme ça jusqu'au prochain halving pour après repartir sur des bases plus saines pour le prochain bull run. Alors évidemment, le passé n'implique pas le futur, donc il est quand même tout à fait possible qu'on remonte. Ça, j'ai pas ma boule de cristal. Mais si je me fie au passé, à mon sens, on devrait être un petit peu dans ce cas-là ou dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va latéraliser pour après repartir plutôt effectivement courant 2024 lors de notre bull run. Je vous propose maintenant de regarder le graphique.
Donc nous sommes vendredi, le graphique sera en vision hebdomadaire à la fois pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Côté Bitcoin, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors effectivement, la semaine a été rouge, hein, on a pas mal retracé comme vous pouvez le voir. Pour rappel, on avait un double top ici, hein, le double top est quand même une figure qui est assez bearish, donc le retracement ne m'étonne pas. Alors si je prends un petit peu de recul, c'est vrai que le graphe est quand même bien orienté, hein, on a des sommets ascendants, des creux ascendants, etc. Mais là, on est descendu un petit peu bas. Alors, à mon sens, on peut tout à fait redescendre encore plus bas. Hein. Comme je vous l'avais dit, on peut redescendre jusqu'au 25 289. Ça, c'est un niveau intéressant. C'est le niveau sur lequel on a vu notre double top. Donc ça, c'est un niveau sur les prix, ok, sur lesquels on peut tout à fait rebondir et pour après repartir et ensuite latéraliser. Je ne pense pas qu'on va faire, au vu du Rainbow BTC, hein, je ne pense pas qu'on va faire non plus un énorme pump vers le nord. Je pense plutôt que ça va nous permettre de rebondir pour reprendre un peu d'amplitude, repartir juste au-dessus et recontinuer à latéraliser comme on a fait. Et ça pendant plusieurs semaines. Ça serait quand même pas mal qu'on rebondisse en tout cas. Sinon, on a toujours ce niveau-là, le 24 350. Ça, c'est la même chose, mais c'est au niveau des clôtures. Donc, au niveau de la lagging spine, on voit que c'est un niveau qui était assez fort aussi, celui-ci. Donc, si jamais ce niveau-là ne tient pas, on peut tout à fait aller jusqu'ici. On peut même mécher en dessous, mais en tout cas, les clôtures devraient être confinées à ce niveau-là et pas les dépasser. Si jamais ça dépasse ce niveau-là, alors dans ces cas-là, effectivement, ça sera un peu plus délicat. Il y aura encore notre Kijun hebdomadaire qui fera office de dernier support, mais derrière, ça pourra redescendre. Donc attention, on va suivre tout ça ensemble sur les prochaines semaines. Concernant l'Ethereum, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu pareil. Ici, on est pile sur notre niveau qu'on avait identifié, hein, le niveau des 1752 $. La lagging spine bute dessus. C'est un niveau qui était important parce que c'est un niveau sur lequel la lagging spine est venue buter plusieurs fois dessus. Donc on le voit notamment ici, hein. Ici, et donc là, la lagging spine rebute à nouveau dessus, espérons qu'il tienne. Pour le moment, c'est un niveau qui tient. Si jamais ce niveau-là venait à lâcher, on a un niveau juste en dessous, les 1709. C'est un niveau sur lequel la lagging spine réagit énormément. Donc on aura toujours ce niveau-là qui pourra faire office de support. Et si jamais ça ne tient pas et que ça repart au sud, dans ces cas-là, on a notre niveau de Kijun hebdomadaire qui devrait permettre le rebond. Pour moi, il est quand même probable, hein, que l'un des deux supports puisse au moins tenir, hein, au niveau des clôtures. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. On peut mécher plus bas, limite jusqu'à la Kijun, mais la clôture devra s'arrêter ici. Et qu'après, on devrait reprendre de l'amplitude. Mais pas non plus pour aller au nord, vraiment au nord-nord, hein, mais pour aller un petit peu plus haut et continuer comme ça à latéraliser pendant plusieurs semaines. Hein. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, de latéraliser. Hein. Au contraire, quand on va latéraliser, sur toute cette période-là, il va y avoir certains bons projets qui vont se mettre à pumper. Il n'y aura pas un pump massif de toutes les cryptos. Ça, c'est plutôt côté bull run. Là, ça va être vraiment sur des projets ciblés, d'où l'intérêt justement de suivre les Kaiser News pour commencer à avoir en tête quels sont les bons projets et cibler les bons projets. Côté calendrier économique, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que l'inflation a encore diminué côté États-Unis. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire également que côté Fed, les actions qui ont été entreprises sont relativement bonnes. Et ça veut dire également que le marché reprend un petit peu confiance, hein, au niveau investisseur. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément d'augmentation de taux au prochain round côté Fed. Côté Initial Job Claims, ça c'est pareil, hein, on a plus de personnes qui sont au chômage. Et donc le PPI est d'ailleurs inférieur aux attentes. Tout ça, c'est bon aussi pour l'inflation. Par contre, c'est moins bon pour l'économie des États-Unis. Attention à la récession. Attention également au plafond de la dette. Donc ça, c'est pas mal de petites choses qui viennent se greffer et qui vont peut-être également créer un sentiment de peur. Donc il faut faire très attention entre ce fameux grand écart. Pour le moment, on navigue à peu près bien entre les deux, pourvu que ça dure. Dans nos autres petites news rapides, hein, on a CZ, hein, qui va peut-être quitter la présidence de Binance US. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à prendre avec des grosses passettes, énormes rumeurs, etc. Mais bon, vu que Binance US est sous le feu de la justice américaine qui attaque de tous les côtés, comme CZ est canadien, s'il ne veut pas être sous le coup de la justice américaine, peut-être qu'il devrait se mettre en retrait pour ne pas être non plus trop inquiété. En tout cas, c'est une idée qui germe, et c'est vrai que le conseil d'administration de Binance US aimerait bien que ça se passe également comme ça. Apparemment, toujours pareil, des bruits de couloir. Donc, à voir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ayez-le en tête. Autre chose, hein, la crise des banques n'est pas finie aux États-Unis. Hein. Nous avons la PacWest Bank Corporation qui est en train de montrer des signes d'instabilité. Hein. Le titre a perdu 77% depuis le 8 mars 2023. C'est énorme. En effet, avec le FUD qu'on a eu sur les banques américaines, les personnes sont venues retirer massivement leurs fonds des banques. Et forcément, s'il manque de la liquidité, derrière, c'est compliqué pour les banques. Donc, elles seraient en position délicate. Mais bon, heureusement, le gouvernement américain a dit que quoi qu'il arrive, il sauverait les banques. Donc, attendons de voir. Mais ça veut quand même dire que la crise des banques n'est pas terminée.
Je continue maintenant avec notre fameux top 15 crypto, hein. Le top 15, ça reste relativement important parce que ça nous permet d'avoir une vision sur le marché crypto au global à travers les 15 premières cryptos du classement. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du nombre de cryptos, ça reste relativement stable. Pour le reste, côté BTC, donc il a perdu 3%, ça on a vu, le BNB également. Donc XRP, toujours pas de nouvelles hein, par rapport à notre fameux projet en cours. Mais pour le moment, on voit que c'est quand même tout est rouge, hein. Le Dogecoin qui a perdu que 1%, c'est lui qui performe le mieux avec le Litecoin. D'ailleurs, le Litecoin qui a des volumes verts positifs. Et ça, à mon sens, hein, c'est surtout dû aux ordinals qui arrivent, ça y est, sur le Litecoin, hein. On va le voir ça dans cette émission, justement. Pour le reste, pas grand chose à dire. Le Binance USD qui est toujours 15e, hein, qui est toujours devant le Shiba Inu, il se maintient. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur les capitalisations 1 à 250. Je reprécise que ça prend en compte à la fois le prix, le rang et le volume. Je fais un mix des trois indicateurs et à partir de là, je vais les pondérer et je vais faire un classement. Ici, nous sommes dans les tokens qui sont vertes, les plus grosses capitalisations. Donc mon conseil, hein, surtout, c'est de détenir un minima 75% de ces tokens dans votre portefeuille pour limiter votre risque, même si il y a quand même un risque hein, au niveau des cryptos, même un risque qui est avéré. En tout cas, sur ces 75%, je vous conseille d'avoir au minimum 50% de BTC et ETH. Je vous laisse le choix dans la répartition de ces tokens. Ça, c'est en fonction de vos convictions. Par contre, ayez au minimum 50%. Donc, sur les tokens vertes, la token qui a le mieux performé sur la journée d'hier, c'est Decred. Ça, c'est un projet qui est essentiellement basé sur la communauté, la gouvernance et le développement durable. La blockchain utilise à la fois le Proof of Stake et le Proof of Work. Et c'est vraiment la communauté hein, qui dicte les évolutions futures du projet. Ensuite, on a le Leo Token. Ça, c'est tout simplement le token de la plateforme Bitfinex, qui propose donc des avantages au même titre que le BNB par exemple. Et puis on a le Gemini Dollar, ça c'est tout simplement hein, un token stable qui est adossé sur le dollar. Je continue ici sur les 48 dernières heures, c'est Waves hein, qui a le mieux progressé avec 16%. Donc Waves c'est une plateforme de développement Web3 du coup qui permet de développer tout ce qui est applications décentralisées. Ensuite, on a Decred, j'en ai parlé, qui a pris 9% sur les 48 dernières heures. Et puis, on a STEPN hein, qui a pris 6%. STEPN, c'est ce qu'on appelle un Move to Earn, c'est-à-dire que c'est un projet, une application que vous avez sur votre téléphone qui vous permet de gagner des rewards, donc des cryptos, lorsque vous courez ou que vous marchez. Et donc, vous pouvez également acheter des NFT. Et en fonction des NFT que vous avez achetés, chaque NFT présente des particularités. Alors, plus le NFT sera cher, plus le boost sera élevé. Et donc, lorsque vous ferez du sport, vous gagnerez encore plus de rewards si vous avez les bons NFT qui vont bien. C'est tout un écosystème qui a été créé, un cercle vertueux. Ça a très très bien marché, cette application. Et là, apparemment, elle reprend un peu du poil de la bête. Hein. 150e place quand même, hein. 17 places en plus, 6%. Donc, bravo à STEPN. Et puis, sur les 7 derniers jours, on a le Maru Maru NFT. Ça, ce sont des NFT qui sont à collectionner, plutôt de style manga d'ailleurs. Ensuite, on a le BitGet token. Hein. Donc ça, c'est le token de la plateforme BitGet qui a gagné 20%. C'est à peu près la même chose que le BNB ou les Leo tokens. Hein. Et puis, on a le Bitcoin SV qui a pris 5%. Alors, le Bitcoin SV, ça, c'est un fork du Bitcoin Cash qui est d'ailleurs lui-même un fork du Bitcoin. Et donc, tous ces forks-là ont pour but d'améliorer la chaîne originelle du Bitcoin avec une meilleure rapidité, meilleure scalabilité, augmentation de la taille des blocs mémoire, mise en place des smart contracts, etc. Et donc ça a pris 5%, peut-être que c'est en anticipation des ordinals. Voilà, en tout cas, celle-ci a performé, donc bravo à ces tokens, surtout que sur la journée d'hier hein, et d'avant-hier, c'était pas forcément facile, on a pas mal retracé. Je continue maintenant avec les tokens de couleur jaune-orange. Hein. Donc sur les capitalisations 251 à 800, pareil, un prix, rang, volume confondu, pas plus de 15% de votre portefeuille dans ces tokens, hein, ça c'est important. Donc celle qui a le plus performé sur la journée d'hier, c'est le Milady Memecoin. Alors eux, ils le disent direct, hein, Memecoin. Voilà, 56% sur la journée d'hier dans un marché qui a énormément retracé. Donc très belle performance. Hein. C'est d'ailleurs peut-être aussi à cause ou grâce au Memecoin hein, que les altcoins ont mieux performé que le Bitcoin et que l'Ethereum dans ce qu'on a vu dans notre dashboard du début. C'est peut-être à cause d'eux et donc c'est peut-être également à cause d'eux que la dominance baisse finalement. Bon, en tout cas, 56%. Ensuite, on a IrisNet qui a pris 12%. Donc ça, l'objectif premier d'IrisNet, hein, c'est de permettre l'interopérabilité entre les blockchains. Et ça a été construit avec le Cosmos SDK, qui est connu et reconnu pour être vraiment la base des applications distribuées. C'est un projet qui est en partie développé en Chine également, je vous précise. Et puis, on a Orabal hein, qui a pris 7%. Orabal, ça utilise le balancer, donc qui est sur Ethereum et Polygon hein, de mémoire.
Et ça permet justement d'alimenter des pools de liquidités et de gagner des rewards en échange. Ensuite, nous avons sur les 48 dernières heures, c'est VoltSwap qui prend 390%, très bonne performance de VoltSwap. Alors ça, c'est une plateforme de DeFi, à la fois sur la BSC et sur Polygon. Donc ça permet le swap, la gouvernance, le launchpad et le farming. Alors moi, j'ai été voir, mais là, leur site est complètement buggé, on voit rien, je ne peux même pas vous dire les rendements qu'on peut avoir. Je pense que je suis tombé pile dans un upgrade du site ou quelque chose comme ça, mais là, c'est le carnage. Donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas ça a plu. Mais est-ce que c'était justement quelque chose d'un peu artificiel parce qu'ils ont sorti un mainnet ou quelque chose comme ça, ce qui expliquerait pourquoi il y a beaucoup de bugs sur le site, c'est possible. Donc attention quand même à VoltSwap. Ensuite on a Vide. Alors Vide, ça m'a fait bonne impression, moi, 62% en plus. Ça c'était un écosystème qui est centré sur les NFT, mais grosso modo c'est des NFT qui vont devenir smart. Donc si vous possédez des NFT ou autres, eh ben, vous pouvez transformer vos NFT en les rendant smart et donc en leur apportant une utilité dans l'écosystème Vide. Donc ça peut être pour le jeu, le staking, etc. Et donc ça peut encore accroître leur valeur. Donc j'ai trouvé le concept intéressant et on voit que c'est assez chiadé quand on va sur le site. Et puis on a IrisNet, ça j'en ai parlé ici, qui a pris 17%. Et sur les 7 derniers jours, toujours VoltSwap qui a pris 227% en tout. AlexLab également qui a pris 115%. AlexLab, j'en ai déjà parlé, c'est une plateforme DeFi qui permet d'apporter les briques de la DeFi, mais sur la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire index, le launchpad, du pré-emprunt, du farming, etc. Et puis à la fin, on a Vide qui a pris 63%. Donc bravo encore une fois à tous ces comptes dans un marché qui a retracé. Et je termine avec les tokens rouges, ceux pour lesquels vous ne devez pas en détenir plus de 10% dans votre portefeuille. Capitalisation de ces tokens durant 801 à 2000, donc faible capitalisation. En 1, 1588e, 297 places de prise, 57% de prix en plus. C'est le Aston Martin Fan Token. Donc ça, c'est la même chose, c'est du Chili's, c'est comme les Napoli Fan Token. C'est-à-dire qu'on a un groupe de fans autour de Aston Martin et à partir de là, ils vont pouvoir échanger, avoir des privilèges, émettre leur avis sur des décisions de la marque. Puis on a PulsePad qui a pris 32%. Ça, c'est la première plateforme IDO, c'est-à-dire Initial Dex Offering, sur la fameuse blockchain PulseChain. Donc c'est une blockchain qui va bientôt sortir. Il y aura bientôt le mainnet qui va être prêt. Il y a encore 7 jours avant le déploiement du mainnet. D'ailleurs, il y aura peut-être quelque chose. En tout cas, il y aura un airdrop qui aura lieu parce qu'il faut savoir que PulseChain, c'est un fork de la blockchain Ethereum pour améliorer les performances de la chaîne. Donc c'est la même chose, mais en mieux. Donc il y aura un fork qui va avoir lieu et donc il y aura un airdrop par rapport aux ETH qu'on détient. Donc surveillez bien lorsque vous irez sur la blockchain PulseChain une fois que le mainnet sera sorti, c'est-à-dire dans une semaine, si vous avez reçu des jetons. Et il y a également des petites choses à faire. Vous pouvez tester le testnet. Alors je vous ai mis le lien en description pour ceux qui veulent essayer de jouer un petit peu avec. Peut-être qu'il y aura une récompense pour ceux qui le font. J'en sais rien. Moi je l'ai fait, ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça mange pas de pain. Vous pouvez comme ça, via un faucet, demander quelques tokens TPLS et puis après les bridger, les swapper, les staker, voilà, jouer un petit peu avec tout ça. Peut-être que, sait-on jamais, vous serez récompensé pour le temps passé à tester cette chaîne. Ensuite, vous avez T-Food qui a pris 26%. Pareil, T-Food, je trouve que c'est un bon projet. T-Food, c'est une plateforme décentralisée qui est basée sur la traçabilité de la nourriture. Donc pour les entreprises, ce qui est bien, c'est que ça leur permet d'avoir des informations et d'ailleurs d'optimiser également leur chaîne d'approvisionnement et de production. Ça recense la vie des consommateurs, ça permet d'être conforme à la réglementation de certains pays et ça permet même d'automatiser les rappels de produits. Donc ça, c'est quand même top. Et pour le consommateur, lui, ce qu'il peut faire, c'est en scannant avec son téléphone un code barre d'un produit, il peut retrouver toutes les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'origine jusqu'à la mise en étal du produit dans les magasins. Et ça, c'est quand même sympathique. Je continue maintenant sur les 48 dernières heures. Celle qui a le mieux pumpé, c'est 77%, 282 places en plus, c'est UBXS. Donc l'objectif du BXS, j'en ai déjà parlé dans les Kaiser News, c'est de tokeniser le monde réel sous forme de NFT pour les injecter derrière dans un métaverse et donc permettre la vente, l'achat et l'échange de ces NFT. Ensuite, on a le Aston Martin Fan Token, ça j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, tout comme T-Food, j'en ai déjà parlé. 77, 66, 26% d'augmentation pour ces tokens, bravo. Et puis sur les 7 derniers jours, on a toujours UBXS, c'est lui qui a le mieux performé, 93% en plus, encore une fois dans un marché qui retrace très belle performance. Derrière, on a Collect qui a pris 87%. Alors Collect, ça c'est des cartes NFT à collectionner ou avec lesquelles on peut jouer. Ça rappelle un peu les Pokémon. Les cartes sont très bien faites et c'est donc on peut les échanger, on peut jouer avec, on peut les staker. Voilà, il y a tout un écosystème. Donc toujours intéressant. Et puis à la fin, on a Gary Network
qui est une plateforme vraiment sociale, hein. On a les vidéos sociales, le commerce social, l'audio social, tout ce qui est divertissement social. Donc tout ça réuni au sein d'une seule et même plateforme, et elle a pris 10%. Donc voilà, bravo à tous ces tokens. Je continue maintenant avec les tendances, c'est-à-dire que les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier au niveau mondial. On a le Evergrande Coin en 1 qui était déjà pas mal recherché. Ça, c'est un peu le pendant du SafeMoon, hein. Je ne sais pas si vous avez connu. Donc grosso modo, ça incite les personnes qui détiennent de l'Evergrande Coin de les holder. Et comment on fait ça? En fait, en taxant chaque transaction qui a lieu sur la blockchain. Et les transactions les fees sont de 14%. Et sur ces 14%, il y a 8% qui vont être pour les personnes qui détiennent de l'EGC, donc le token de l'Evergrande Coin. Et le reste ira au projet, marketing, etc. Et c'est vrai que dans ces cas-là, les rewards sont assez importants juste pour holder du token. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a la blockchain SUI, une blockchain très performante qui a été créée par un d'ex-ingénieur de Meta. La blockchain propose jusqu'à 100 000 transactions secondes avec une scalabilité sans limite. Deux grosses innovations sur cette blockchain, hein. La même pool qui est sous forme de DAG et un nouveau système de consensus, ce qui permet en théorie un parallélisme extrême. Donc pas mal recherché aussi. Bon là, comme ça retrace, elle a perdu 10%. Et puis on a le Bitcoin aussi qui est pas mal recherché. Je pense quand même que c'est vraiment dû aux ordinals avec les fameux BRC20 dont tout le monde parle. Sur les 48 dernières heures, c'est Arbitrum encore. On le voit souvent, Arbitrum, hein. C'est vraiment lui qui est très recherché, hein. Donc il a perdu 1%. Ensuite, on a le In Your FUD. Donc ça, c'est un meme coin, mais au moins qui présente l'avantage de rémunérer les personnes qui le hold. C'est déjà ça. Et puis enfin, on a Open Campus. C'est une plateforme collaborative qui est dédiée à l'éducation. Donc ça regroupe tout ce qui est élèves, professeurs, éducateurs, parents et autres. Et ça propose donc sur une plateforme des contenus éducatifs de grande qualité, accessibles à la plupart. Et donc forcément, hein, ceux qui participent sont rémunérés, notamment les professeurs. Voilà, c'est les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier et sur les 48 dernières heures. Maintenant, côté tendance en général, hein, donc on a toujours les ordinals, hein, beaucoup de personnes en parlent, hein. Il y a eu énormément de personnes qui ont fait beaucoup d'argent avec le BRC20, hein, ces fameux soit NFT qui sont sur la blockchain Bitcoin, soit ces tokens, hein, ces shitcoins, on appelle ça, hein, qui sont sur la blockchain Bitcoin, mais très 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 spéculatif du coup, et ça a énormément marché ce truc-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont vraiment focus sur tout ce qui est spéculatif, que ce soit les ordinals, que ce soit les meme coins. C'est vraiment ça qui fonctionne, avec également tout ce qui est Ethereum et Bitcoin, mais entre les deux, les projets crypto pour le moment ne sont pas mis sur un piédestal en cette période-là. C'est vraiment le côté spéculatif. Alors les choses évoluent toujours, hein, donc je pense que ça va évoluer au fil du temps, mais là, pour le moment, c'est vraiment ordinals et meme coin. Donc côté ordinals, le PRC20, je pense que la hype est passée, hein. On voit que les tokens commencent à baisser, à diviser leur prix. Je pense que maintenant y aller tout de suite, ça serait vraiment dangereux, en tout cas à mon sens. Par contre, sur le LTC20, c'est encore le tout début. Et il y a peut-être un coup à jouer si jamais il y a une hype qui vient dessus, hein. Peut-être qu'il n'y avait eu qu'une seule hype sur les ordinals, c'était ceux sur la blockchain Bitcoin, et que le reste ne sera qu'une redite et donc ne fonctionnera pas vraiment. Ou alors peut-être qu'il y aura également une hype sur le Litecoin et sur d'autres blockchains, comme le Doge par exemple. On parle déjà du DRG20, mais attention, hein, pour le moment c'est vraiment pas au point. J'ai essayé, on ne sait pas du tout où ça va, c'est un peu le bazar. Il vaut mieux pas trop mettre les mains dedans pour le moment. Par contre, le LTC20, ça m'a l'air un peu plus mature et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment on mint des tokens LTC20. Ensuite, les mêmes coins, hein, donc toujours pareil, j'en ai parlé, hein, voilà, il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent au fil du temps, donc voilà, il faut juste garder un œil dessus et essayer de repérer ceux qui peuvent pumper, mais c'est vraiment très difficile. Donc je vais passer maintenant au LTC20, comme promis, je vais vous faire une démonstration et je vais vous montrer comment on peut minter ces fameux tokens. J'active ma capture d'écran, voilà. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Alors vous allez voir, c'est pas super compliqué. Déjà, ils vous font un wallet LTC, Litecoin. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est le Electrum Litecoin Client Wallet. Donc c'est avec lui qu'on va pouvoir faire les manipulations. Le wallet va vous servir à payer pour les tokens LTC20 que vous voulez acheter. Et va également vous servir à recevoir les tokens LTC20. Donc déjà, il faut télécharger le Electrum Wallet Litecoin Client. Vous le téléchargez et vous l'installez. Je ne vais pas vous expliquer comment on installe, je pars du principe que vous savez installer un portefeuille. Notez bien votre site phrase, mettez un mot de passe dont vous n'aurez aucun problème à vous rappeler. Donc vous installez ce fameux wallet et là vous allez créer dedans deux portefeuilles. Un portefeuille qui sera dédié au paiement, c'est à partir de ce portefeuille-là que je vais payer pour acheter mes LTC20.
Et l'autre portefeuille sera dédié à la réception des tokens LTC20, des jetons LTC20. Donc moi, j'ai installé le portefeuille, l'Icon Electrum Wallet, donc le voilà. Donc j'ai créé deux portefeuilles, un qui est ce que j'ai appelé CK, ça sera mon portefeuille de paiement, et un autre que j'ai appelé LTC20, ça c'est le portefeuille qui va être destiné à recevoir mes tokens LTC20. Ok. Donc sur le portefeuille de paiement, pour pouvoir payer, acheter des LTC20, j'ai besoin d'argent. Exactement, je vois que vous suivez, et ça me fait vraiment de plus en plus plaisir. Et donc, pour avoir de l'argent, il faut que j'aille sur un site comme Binance ou autre et que je vire sur mon adresse ici, donc l'adresse de mon portefeuille de paiement. Donc là, je clique sur recevoir, j'ai l'adresse qui apparaît ici, je la copie, je la colle dans Binance et je fais un virement. Moi, j'avais viré, je crois, 2 LTC de mémoire. Donc, vous les virez ici sur ce portefeuille-là. Comme ça, vous allez pouvoir payer des tokens. Sur ce portefeuille-là, ça va être le portefeuille destiné donc à recevoir les LTC20. Et à chaque fois que nous allons acheter des LTC20, nous allons créer une adresse pour recevoir ces LTC20. Comme ça, on ne pourra pas se tromper. Et pourquoi ça c'est important? Parce que si vous avez le même portefeuille pour les deux, eh ben, il y en a beaucoup, comme je vous le disais, qui se sont fait avoir. C'est comme les LTC20, eh ben, ça reste finalement des tokens LTC. Et ben, lorsqu'ils payaient pour acheter des LTC20, par exemple là, moi j'ai acheté des tokens Animal et Yoda. Si je veux acheter le token Game, par exemple, eh ben, il y en a en voulant acheter le token Game, ils ont payé, mais ils ont payé avec des LTC qui contenaient les tokens Animal et Yoda. Et donc, ils ont vu tous leurs tokens partir lors du paiement. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment dissocier les deux. Et ça, c'est la seule difficulté qu'il y a dans les LTC20 et la seule chose à savoir. En agissant comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ici, on a nos deux portefeuilles. Okay. Maintenant, je vous ai mis en description le site sur lequel il faut aller. Donc je vais rafficher tout ça. Le voilà. Donc c'est lightscribe.io. Sur ce site-là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le search, c'est si vous voulez chercher à LTC20 en particulier. Les LTC20 tokens aux 4 digits. En fait, ils ont un nom, c'est sur 4 caractères. Pas plus, pas moins. Ok. Donc si vous voulez, par exemple, je vais chercher Yoda. Alors ça prend un petit peu de temps. Et ben voilà, ça c'est justement tous les tokens Yoda. Donc on peut voir qu'il y en a qui ont minté du Yoda. Alors pour information, c'est moi qui ai déployé le Yoda, parce que c'est un mot qui n'était pas pris et je trouve que c'est quand même classe comme token. C'est moi qui l'ai déployé. On voit que, alors moi j'en ai acheté, mais il y en a également qu'on a minté. Donc ça c'est très bien. Donc là c'est si vous voulez rechercher un token en particulier. Inscribe, c'est si vous voulez minter des tokens. Donc imaginons que vous avez des tokens LTC20, vous en avez repéré un. Bah, vous voulez en acheter, c'est ici qu'il faudra aller, sur Inscribe. Donc LTC20, vous achetez, vous déployez. On va voir ça tout à l'heure. Et LTC20 ici, là, ça, c'est vraiment, ça vient d'arriver, c'est vraiment très pratique. Ça nous permet de voir l'ensemble des tokens LTC20 qui ont été créés, ainsi que leur supply. Donc là, par exemple, on a le token Light qui a été créé, FOMO, Chicken, Coupe, Eggs, etc. Ici, ça veut dire 100%, ça veut dire que l'ensemble de la supply a été vendu, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de disponible, on ne peut plus en acheter. Okay. Donc là, on voit déjà qu'il y en a beaucoup qui ont été vendus. Alors ça, c'est comment on achète, comment on peut trouver les tokens à acheter. Ça, c'est par rapport vraiment à est-ce qu'il y a un nom qui vous parle, c'est que de la spéculation. Donc est-ce que ça vous parle? Alors, le PP, on sait que ça marche bien, donc c'est vrai qu'il aurait été bien d'en acheter. Le Doge également. Après, c'est par rapport à vous, à votre ressenti. Il est tout à fait possible de trier. Il y en a qui ne savent pas ça, mais je vous le dis. Vous voyez, donc on a plusieurs pages ici. Ok. Et pour trier, alors c'est vrai que là ça ne marche pas, mais vous pouvez appuyer sur Progress ici. Comme ça vous permet d'avoir déjà tous les tokens qui ont été complètement achetés. Et donc là, ça va jusqu'à la page de mémoire, ça doit être 4 ou 5. Voilà, page 5 ici. Et là, vous voyez, par exemple, le token animal est presque vendu en totalité, 91,5%. Donc ça, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un token qui attire pas mal de personnes. Tout est quasiment vendu. Et donc, peut-être qu'on peut l'acheter parce que, voilà, une fois qu'il sera acheté, et lorsque les ventes démarreront, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les ventes, c'est encore dans le Discord, mais c'est un petit peu délicat, etc. Il y aura peut-être une marketplace qui va arriver comme sur le Bitcoin, en tout cas, je l'espère. Donc moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir. Alors, je reviens ici. Alors, quand vous avez identifié un token qui vous plaît, par exemple, alors moi, Omni, je dois en avoir, Mars aussi. J'en ai acheté un avec vous.
On va acheter, pas forcément Zoom. J'ai Code ici, c'est pas mal. Pump aussi, c'est pas mal. Tarot aussi. Bon, imaginons que je vais prendre Pump. Imaginons que je vais l'acheter Pump. Voilà. Ou Meta aussi, Pump. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un supply de tokens. Et donc, vous devez toujours avoir un ratio de 21 000. Je m'explique. Quand je vais ici, par exemple, sur le token, sur la première page, je prends n'importe lequel, FOMO. Quand je clique dessus, il va m'afficher les caractéristiques de ce token LTC20. Ce que je peux voir, c'est qu'il y en a 84 millions de tokens et que c'est vendu par paquet de 4000. OK? Donc, si je prends ma calculette, je fais 84 millions divisé par 4000, ça me donne 21 000. Ça veut dire qu'il y a 21 000 personnes qui pourront posséder des tokens FOMO. Et chaque personne en possédera 4000. Mais après, la personne peut en acheter 5 paquets de 4000. Donc là, elle en possédera 20 000. OK? Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le ratio, que le max divisé par la limite, doit toujours être égal au maximum à 21 000. Pourquoi? Si jamais là, j'avais 84 millions avec une limite de 1, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 84 millions de personnes qui achètent le token pour que la supply soit à 100%. Et donc, ça veut dire que la supply ne sera jamais à 100%. Et donc, ça veut dire que le token, il ne se vendra pas, en fait. Là, 21 000, c'est assez rare, en fait. Ça veut dire qu'il y a 21 000 personnes qui peuvent avoir ce token, sachant même que les personnes en achètent à peu près 4 ou 5 paquets à chaque fois. Ça veut dire qu'il n'y a que 5 000 personnes qui pourront avoir du token FOMO. Et ça crée une condition, un phénomène un peu de rareté. Donc, jamais plus que 20 000 au niveau du ratio. Ça, c'est important. Ensuite, hein, comme je vous l'ai dit, la casse est importante. À mon sens, enfin j'en sais rien, mais si la casse est importante, il faut mieux la repérer. Donc là, par exemple, FOMO, c'était en minuscule. Donc moi, je reviens sur mes tokens, je fais toujours mon tri. Je vais du coup à ma page, c'était la page, je crois, 6. 5, c'est en cours. Qu'est-ce qu'on a en Omni, Wizard, Tesla, Jiba, Yoa, mais il n'y a rien trop qui me tente ici. Web3. Web3, à la rigueur. Voilà, ça fait un peu trop sérieux. Pump, c'est pas mal. Donc je vais me prendre Pump. Donc une fois que j'ai repéré comme ça un token qui me plaît, Pump, je vais dessus et je regarde. On sait que Pump, là, vous voyez, c'est écrit en minuscule. Pump. Très bien. Maintenant que j'ai cette information-là, donc je peux la copier d'ailleurs, j'ai 21 millions et 1000 tokens par paquet. Donc je sais que si je divise les deux, ça fait 21 000. Donc ce token, il est parfaitement cohérent, impeccable. Donc du coup, je reviens ici et je vais en acheter. Pour en acheter, je vais dans Inscribe. Donc là, c'est pour les NFT. Ici, c'est pour le texte. Moi, ce que je veux, c'est les jetons LTC20. Je veux en minter. J'ai repéré le token que je vais minter. Il s'appelle Pump. J'en ai encore. Donc là, ça veut dire, la coche verte, ça veut dire qu'il y en a encore de disponibles que je peux en acheter. Ok? Si j'en prends un qui est plus disponible, par exemple Game, je sais qu'il est plus disponible. Hop, il n'y a plus de place. Celui-ci, je ne peux plus en acheter. Ok? Moi, c'était Pump. Alors, je vais, hop, pour être sûr, tac, Pump. 1000. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 5 paquets de 1000. Voilà, j'en prends 5 paquets de 1000. OK? Je clique sur Upload. Là, il met OK, très bien. Vous voulez acheter 5 paquets de 1000 tokens Pump. Très bien. Sur quelle adresse dois-je vous virer les tokens que vous allez acheter? Et c'est là que nos fameux portefeuilles prennent tout leur sens. Pour rappel, j'ai deux portefeuilles. Je vais pousser ça là. J'en ai un pour la réception, un pour le paiement. Pour le moment, il me demande sur quel portefeuille dois-je vous envoyer les LTC20 Pump. Et bien donc, ça sera sur ce portefeuille-là. C'est lui qui est destiné à recevoir nos jetons LTC20. Donc là, il faut lui mettre une description. Ça, c'est hyper important. Donc en fait, vous allez créer une nouvelle adresse pour ces jetons Pump que nous allons acheter. Et donc, je vais acheter, donc je vais mettre LTC20. Le nom, ça c'est très important, mettez le nom, sinon vous n'allez jamais vous y retrouver. Pump. Et j'en achète combien? Je ne sais même plus, à 2, 3, 4, 5. J'en ai acheté 5. x 5. Hop, OK. Et je fais New Address. Tac. Il me l'a créé ici. Et ça, c'est l'adresse du coup qui a été créée pour mes jetons LTC20 Pump. Donc, je vais la copier. Je reviens ici, là. Et donc, je vais la coller ici. Je vérifie rapidement. C'est bon. Je veux payer. Là, il met très bien, ok, super. Donc, maintenant que vous avez validé l'adresse sur laquelle je dois vous envoyer les tokens, il ne vous reste plus qu'à payer. Donc, envoyez-moi ce nombre de LTC sur cette adresse-là. Très bien. Dans ces cas-là, je vais sur mon wallet de paiement, qui se trouve ici.
j'ai quelques petits LTC, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre payer à qui à cette adresse-là. Je fais un copier ici, il faut bien que ça marque copier. Hein. Donc payer à cette adresse-là. Quel montant? Le montant qui est là. Je copie et je colle. Voilà, et je mets une petite description. Paiement. Paiement. LTC 20. Pump. x5. Voilà, donc là, j'ai marqué que je vais payer pour ces tokens pump et j'en ai acheté 5. Ça me donne comme ça un petit rappel de ce que j'ai payé. Très bien, je vérifie une dernière fois, ça c'est bon, très bien. Je prépare mon mot de passe, le mot de passe que vous avez mis de côté lorsque vous avez créé votre portefeuille. Hop, ça c'est bon, et je paye. Alors attention, hein, évidemment, ici vous mettez les frais à fond. C'est vraiment peanut, c'est quelques centimes en plus, ça vous permet de passer devant les autres, on ne sait jamais. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup de faire la pince, là, mettez tout à fond. Et vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur envoyer. Le paiement a été effectué, vous avez acheté vos 5 paquets de, je ne sais plus combien il y en avait dedans, token pump. Ok, donc je vais revenir ici, donc ça c'est bon, donc lui il est en attente de paiement. Donc je vais en acheter d'autres tant que j'y suis. Alors là, paiement envoyé, ok, j'attends un petit peu. Je fais un petit dupliqué, hop, je retourne. Donc je garde quand même cette fenêtre-là, parce que comme il est en attente du paiement, j'attends que tout soit bien finalisé ici pour fermer la fenêtre. On ne sait jamais. Hein. Donc là, je retourne ici, et justement, je vais Yoda, par exemple. Moi personnellement, j'ai déployé un token qui s'appelle Yoda. Alors comment j'ai fait ça? C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez un nom qui vous vient en tête, qui parle bien, et sur lequel vous pensez qu'il pourrait y avoir de la spéculation, vous pouvez le créer. Donc là, il y en a pas mal qui ont été créés, mais on n'a que 47 pages, dont 5 qui sont pleines. On est très loin des 235 pages du Bitcoin. Vous voyez, on est encore vraiment early là. Hein. Donc si vous avez des noms qui vous viennent en tête ou des trucs qui vous paraissent pas mal, bah, créez vos coins. Vous voyez. Pour les créer, vous appuyez sur Inscribe ici, vous appuyez sur LTC20 et vous faites déployer. Et là, vous mettez 4 caractères. Chaque LTC20 est sur 4 caractères. Vous ne faites pas avoir, moi j'ai essayé, j'en avais mis 2 caractères, ça s'est perdu dans le brouillard. Donc vous en mettez 4. Et puis là, vous mettez... Donc le supply, vous pouvez le laisser à 84 millions. Par contre, là, vous mettez 4000. Rappelez-vous, il faut toujours que la division de l'un par l'autre fasse 21 000. Ou alors, vous mettez 21 millions ici, mais vous mettez que 1000 ici. Ok? Et puis, vous mettez upload, vous allez payer. Et puis, voilà, vous aurez déployé votre token. Et après, vous pourrez minter, acheter vos propres tokens que vous avez déployés. Et puis, si jamais ça pump, eh ben, c'est tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Vous voyez. Moi, j'ai créé le token Yoda, par exemple. Alors le token Yoda, pour le rechercher après ici, vous voyez, c'est pas facile, hein, parce que je ne sais pas sur quelle page il est. Donc vous pouvez cliquer sur Search, vous cliquez sur Yoda, pour rechercher, et là vous pouvez voir quand même qu'il y en a qui ont acheté déjà mon token Yoda, parce que c'est vrai que Yoda, ça passe bien, tout le monde connaît, il n'avait pas été pris bizarrement. Donc du coup, moi je l'ai imité et je vais d'ailleurs en acheter. Donc je vais acheter de mon propre token. Donc comment je fais pour acheter? Toujours le même... Alors juste là, par contre, Yoda, je ne sais plus comment je l'avais mis. Ah, je peux peut-être pas revenir. C'est Yoda? Ouais, c'est Yoda. Je prends là le mint de Yoda. Je clique dessus. Ah ouais, alors des fois ça peut bugger, ça peut faire ça. Ça c'est un peu énervant. Des fois il ne retrouve pas la transaction, il faut attendre un petit peu. Il faut rafraîchir la page. Je vais refaire une recherche. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas très grave hein, en général. Comme il y a beaucoup de monde qui est dessus, parfois il perd un peu la connexion. Vous voyez, là, il vient de la... Non, il n'a pas retrouvé. Ok, il a un peu de mal. Là, je pense que ça doit être vraiment saturé. Bon, tant pis. Je l'avais créé. Ben, je vais faire inscribe. Hop, LTC20. Donc, je sais que j'avais créé en majuscule. Donc, LTC20. Donc comment je vais faire du coup pour en acheter hein, je fais la même manipulation que tout à l'heure. Je tape Yoda. Il l'a retrouvé. Parfait. 4000. Si ça n'existe pas, je pense qu'il nous met un message d'erreur. Hein. Vous voyez, tick not found. Là, Yoda, il l'a retrouvé. 4000, je peux encore en minter. Je vais en minter 4. 5. Allez, hop, je minte 5. Je fais upload. Voilà. Et là, du coup, même manipulation que tout à l'heure. Très bien. Sur quelle adresse dois-je vous envoyer les Yoda? Donc là, je vais recréer une adresse LTC20 pour mes Yoda. Yoda
x 5. Voilà. Tac, je fais new address. Alors, je ne peux pas prendre une autre. Alors, je fais new address ici. Vous voyez, si je prends la même, alors là, comme c'est pas payé, ça va, mais enfin, il faut pas la prendre. Mais de toute façon, une fois qu'il va commencer à recevoir les jetons pump, il mettra l'adresse en rouge, comme quoi je peux pas la réutiliser. Là, il faut faire attention. N'utilisez pas l'adresse pump, hein, elle a déjà utilisé. Vous utilisez bien l'adresse Yoda. Alors, j'ai mis Yado. Bon, ok, c'est pas très grave. Alors, si vous vous êtes trompé comme ça et que ça vous gêne, vous effacez l'adresse. C'est ce que je vais faire. Je la supprime. Alors, ne supprimez pas l'autre, ce serait dommage. Et là, je mets du coup LTC20, hop, et j'écris bien cette fois Yoda. Voilà, x5. J'en ai acheté 5. LTC20, hop, new adresse. Voilà, c'est bien celle-ci que je vais indiquer ici. Je veux recevoir sur cette adresse-là mes Yoda fraîchement achetés. Je fais OK, je dois payer. Je dois payer à qui? À cette adresse-là. Très bien. Je dois payer combien? Ce montant-là. Très bien. Une petite phrase pour ne pas s'y perdre. Paiement LTC20 Yoda x 5. Pareil que tout à l'heure, je prépare mon mot de passe. J'anticipe. Je vérifie l'adresse, c'est bon. Le montant, c'est Bigood. Je paye, mot de passe là, le fils est bien en faux, j'envoie, mot de passe incorrect, impeccable. Qu'est-ce que j'ai fait? Le paiement est envoyé. Ok, donc ça c'est bon. Et ce qu'on verra juste un peu plus tard, c'est que logiquement, ça devrait commencer bientôt à arriver. Alors ça ne l'est pas encore. Quand vous cliquez ici sur adresse, et ben vous avez l'ensemble de vos adresses. Et comme on a mis des commentaires à chaque fois, on sait exactement à quoi ça correspond. Là, je sais que j'ai dit Mine, j'ai dit Yoda, j'ai des Jazz, Bond. C'est pas mal ça aussi, Bond. J'ai minté, bon voilà, j'avais Film aussi qui n'existait pas. Bref, j'en ai minté pas mal. Et donc maintenant, bah, il faudra attendre que la vente ait lieu. Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, les ventes, c'est pas encore, il n'y a pas encore de marketplace comme on peut avoir sur le Bitcoin. C'est une fois qu'il y aura le marketplace que les gens pourront venir acheter et spéculer sur les tokens, en espérant qu'ils spéculent sur nos tokens, hein, bien évidemment, c'est toujours pareil. Donc ça se trouve, ça ne marchera pas du tout, hein. Personne ne va acheter les tokens et on aura juste perdu de l'argent. Mais bon, heureusement, c'est sur la blockchain Lycon et les frais sont quand même vraiment faibles. Donc on n'aura pas perdu beaucoup, alors que le gain, lui, peut être important. Donc autant le tenter, hein, on ne sait pas hein, finalement. Donc quand vous allez sur LTC20, vous pouvez regarder, comme ça vous avez 47 pages pour le moment. Et puis vous prenez vraiment, si vous voulez acheter, les tokens qui vous parlent bien. Voilà, vous voyez, c'est pas très très compliqué hein, finalement. Hein. Et on peut voir, alors attention, c'est pas parce que là, dans la page numéro 1, tous ces tokens-là ont été rapidement mintés à 100%, que c'est eux qui vont avoir le plus de spéculation. Hein. Ça peut être un token là qui est en train d'être minté en ce moment et qui n'est pas encore d'ailleurs complètement minté, qui pourra le plus spéculer. Et on ne sait même pas si le LTC20 va bien fonctionner comme le BRC20, on n'en sait rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est quand même extrêmement risqué. Voilà, je vous le dis encore une fois, mais c'est très très risqué. Hein. Donc en tout cas, grosso modo, attendez-vous à perdre votre argent, sauf coup de chance, où on pourrait soit rentrer dans nos frais, soit en gagner. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça, on ne peut pas prévoir. Donc voilà comment c'était par rapport au Litecoin. Par rapport au Dogecoin, il y a des petites choses qui ont commencé à sortir. J'ai commencé à tester, mais c'est le bazar total. On ne sait pas où ça va. Je pense que c'est pour le moment, c'est de l'expérimental. Donc j'attends qu'il y ait quelque chose d'un peu plus robuste qui sort. Et si jamais ça sort et que j'arrive à me dépatouiller avec, alors dans ces cas-là, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai effectivement le Doge. Mais là, pour le moment, sur le Litecoin, on est assez early, ça c'est pas mal. Voilà, j'en profite également pour vous indiquer que j'ai mis sur le Discord un salon pour notamment les LTC20 et les futurs DR20 si jamais ça sort. Donc pour ceux qui connaissent le Discord, je vais vous le montrer rapidement, c'est ici. Donc on a ici, donc on a un salon pour le staking, le salon des cryptos, les pépites crypto si vous voulez partager. C'est entièrement gratuit, hein. Vous pouvez aller dans ces salons, trouver d'autres personnes qui ont les mêmes passions que vous et discuter avec. Hein. Ça, il n'y a pas de paiement pour le Discord. Donc si vous avez des pépites crypto, ça c'est des idées d'indicateurs que vous voulez que je présente. Ça, je suis tout à fait à l'écoute. S'il y a des sondages, je les mets ici. Et donc ça, quand je suis en vacances, je peux mettre des Kaiser News directement dedans.
Et donc j'ai mis idée d'amélioration aussi, hein, si vous en avez, je suis toujours preneur. Et là c'est le Mint LTC20, là, le salon qui a été créé ici. Vous pouvez y aller et puis vous pouvez comme ça regarder, hein, il y a toutes les étapes pour minter des LTC20. Et je ferai la même chose avec les DRC20 une fois que ce sera fait. Alors vous pouvez aller dans ce salon, hein, c'est encore une fois ouvert aux personnes qui sont vérifiées sur le Discord. Et vous pouvez discuter entre vous si vous avez des problématiques ou si vous avez des idées de mint et autres, il n'y a pas de souci. De même pour le DRC20. Donc voilà, c'était un rapide clin d'œil sur le Discord qui n'est pas beaucoup utilisé, hein, pour le moment. Mais je laisse quand même, hein, ça ne mange pas de pain, hein. Si jamais vous voulez y aller, en tout cas, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est tendance. Je continue et je vais terminer avec les cryptos qui ont le plus performé. Donc par rapport aux cryptos qui ont le plus performé, donc on a un eChain Network. Donc ça, pour ceux qui me suivent, hein, c'est un projet que j'aime bien. Alors c'est encore balbutiant, mais c'est une chaîne de Layer 1 qui est EVM compatible, interopérable, extrêmement rapide, hein, jusqu'à 100 000 transactions secondes, et qui se veut vraiment être environnementale, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils utilisent la Proof of Authority. Demain, ils souhaitent utiliser la Proof of Green Authorities, qui est un nouveau concept qu'ils ont inventé. Et grosso modo, ça veut dire qu'ils vont demander à leurs validateurs de prouver qu'ils font bien fonctionner leur nœud avec de l'énergie verte, et ainsi eChain Network pourra se présenter comme une chaîne avec une neutralité carbone. Donc je trouve que l'idée est bonne. Est-ce que ça va fonctionner après? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils ont dû mettre maintenant en place leur bridge ECT vers Ethereum et vice versa. On peut acheter des jetons, on peut aussi les staker sur le site. Donc pareil, hein, c'est un pari qui est spéculatif, hein. Mais bon, les chaînes de Layer 1, hein, parfois ça peut quand même bien fonctionner si vraiment il y a une vraie valeur ajoutée. Donc à voir. Ensuite, on a Sperax, hein. Donc ça, c'est un protocole qui propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, on a Mar Finance. Ça, c'est une plateforme décentralisée, sans permission, DeFi, qui fonctionne sur la blockchain Kava. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent sur la blockchain Kava, et donc qui permet tout ce qui est pré-emprunt, staking, swap, etc. Puis on a Polytrade aussi en 4e position, qui est une plateforme de lending de stablecoin, ce qui permet d'ailleurs aux entreprises de se financer en tokenisant leurs créances. Ensuite, on a T-Food, ça je vous l'ai présenté, elle rentre dans ce classement-là, elle est 5e. Et puis on a le Napoli Fan Token, qui est justement, c'est du Chili's, hein, donc c'est un groupe de fans de l'équipe de foot de Naples, justement. Et eux, ils sont 6e. Hein. Ceci, encore une fois, je le répète, hein, dû à la victoire de Naples en championnat d'Italie. Je pense que c'est pour ça qu'elle a bien pumpé aussi cette token. Pour le reste, alors toujours SmartDex, hein, qui est présent. Je suis très bullish, hein, sur ce projet, hein. Franchement, ils avancent bien, SmartDex. Alors effectivement, hein, il y en a qui me disent, mais je comprends pas, CryptoKaiser, le prix baisse. Ah oui, parce qu'en fait, le marché il baisse, donc le prix il baisse, mais il faut vraiment faire la distinction entre le prix et la valeur, hein. C'est ce que je répète à chaque fois. On peut avoir un prix qui baisse d'un token, mais la valeur peut être ailleurs, en fait, hein. Et moi, je pense que effectivement, SmartDex a beaucoup d'arguments, hein. Déjà, l'équipe semble très sérieuse. J'ai vu Lama, ils me paraissent très bien aussi. Qui plus est, le site est très clair, très bien fait, très épuré, et ça j'aime beaucoup, hein. Les concepteurs du site, franchement, ils ont fait du bon travail. Pour info, ils viennent de tripler leur effectif, hein, de dev sur ce projet-là, pour notamment accélérer le multi-chain. Il y aura d'autres choses qui vont venir. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est à ce qu'ils disent, hein. J'ai pas été les voir personnellement, par contre j'ai vu leur amas, ça c'est vrai. Et puis il y a également des choses qui ne trompent pas, notamment Defilama qui relate depuis pas mal de temps les exploits en tout cas de ce DEX, hein, SmartDex. Notamment le dernier en date, hein, c'est le DEX qui a le plus performé, hein, sur la dernière semaine au niveau de la croissance. Donc bravo aux équipes, il faut que ça continue comme ça. Effectivement, aujourd'hui, le travail effectué, le travail au cours et la pertinence de ce projet, et notamment ce que ça propose, hein, n'oubliez pas que le fer de lance de SmartDex, hein, c'est de permettre d'être plus compétitif que leurs concurrents, c'est-à-dire les Uniswap et autres, sur le concept de l'hypermanent lost. Et là, c'est tout ce que propose SmartDex. Ils ont mis en place en plus des outils qui nous permettent de comparer leurs solutions avec les solutions concurrentes. C'est vraiment très transparent, ça j'aime bien aussi. Et donc il faut juste attendre, hein, il ne faut pas non plus s'exciter. Si jamais le prix serait monté en flèche, alors on aurait eu beaucoup de spéculation, et ça c'est jamais bon, parce qu'après quand ça redescend, ça peut donner un coup de frein. Moi, je préfère que ça aille doucement, comme c'est le cas ici. Moi, je suis très confiant sur le SmartDex. Si ça continue comme ça, c'est de bon augure. Après, je reste un être humain, hein. Je peux tout à fait me tromper, ça c'est vrai. Mais entre les projets que je peux voir, en tout cas, celui-ci me paraît toujours bien, hein. Et puis, on a le Love Hate Inu, mon petit memecoin. Alors, c'est pareil, c'est un vrai pari sur l'avenir aussi, ça. Mais ça reste un memecoin. Mais j'ai trouvé en faisant des recherches que c'était quand même un memecoin qui présentait pas mal d'atouts. Déjà, c'est original. En plus, il propose des sondages. Les dashboards sont pas mal. Ils ont une vraie communauté derrière qui est assez bullish. La communauté est assez pushy aussi. Ils attendent vraiment que ça sorte.
Donc à voir, est-ce qu'il faut plutôt holder, est-ce qu'il faut revendre ou pas, est-ce que le prix sera bon quand ça va sortir? C'est plein de questions qu'on a. Est-ce que ça va être bientôt listé? On ne sait pas encore. En tout cas, ça devrait être sur le Q3 2023, donc c'est incessamment. Je vous préviendrai évidemment quand ça sortira. Rapide coup d'œil aussi sur le Tribal. Peut-être qu'il y en a entre vous qui ont acheté des tokens Tribal sur CoinList l'année dernière. Et si c'est le cas, les tokens devaient être délivrés là ce mois-ci. Hein. On devait recevoir nos jetons. Mais finalement, ça a été reculé d'1 an. En effet, les équipes Tribal se sont rendues compte que ce n'était pas la meilleure période pour délivrer les jetons que nous avions achetés. Et donc, ils ont reculé l'échéance pour sortir le projet dans de meilleures conditions. Et comme par hasard, dans 1 an, ça sera en mai 2024. Et mai 2024, voilà, ce devrait être logiquement le début du bull run, hein, d'après le fameux Rainbow BTC. Donc, ça, voilà, ça peut se comprendre, ça a du sens, il ne faut pas non plus taper dessus. Et en plus, donc, ce qu'ils ont dit, c'est que pour ceux qui ont acheté à partir de CoinList, parce que nous, on a acheté avec la condition qu'on serait livré ce mois-ci, ce n'est pas le cas. Et du coup, pour ces personnes-là, il y aura 5% d'allocation de tokens en plus qui vont être distribués aux acheteurs CoinList. Attention cependant, ce n'est pas d'office. Il faut remplir un glim, c'est-à-dire qu'il faut remplir quelques tâches pour être éligible à ce fameux airdrop. Et donc, je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez accéder à ces fameuses tâches et les remplir. Et vous avez jusqu'au 29 mai, donc ça va venir assez vite. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'en acheter, faites-le. Pour les autres, malheureusement, ça ne sert à rien parce qu'il fallait être acheteur CoinList. Et enfin, on a toujours le ZK Sync Airdrop. Donc ça, c'est pour faire suite à l'excellent airdrop Arbitrum, hein, auquel malheureusement, je n'ai pas participé. Mais donc, voilà, aujourd'hui, il est coutume de croire que ZK Sync, hein, qui est une blockchain de Layer 2 qui est maintenant bien implantée, qui a le vent en poupe, il y a tout un écosystème qui se développe autour, tout comme Arbitrum avec son fameux Arb, tout comme Polygon avec son fameux Matic. Il est tout à fait de bon ton de penser que la fameuse blockchain ZenSync sortira également son token. Et dans ces cas-là, il est tout à fait probable que nous aurons le même genre d'airdrop que nous avons eu pour Arbitrum. Et cet airdrop sera basé sur l'activité qu'on a eue sur la blockchain ZK Sync. Donc je vous ai mis en description de la vidéo des sites sur lesquels aller pour utiliser la blockchain ZK Sync. Hein. Donc vous pouvez faire un bridge, vous pouvez faire des swaps, vous pouvez déposer un peu de liquidité. Faites des opérations à peu près toutes les semaines. Et en suivant ces tâches simples, en théorie, si jamais il y a un airdrop, vous devriez pouvoir recevoir une somme intéressante versus le temps que vous avez passé dessus. Voilà, c'est juste un petit conseil soit dit en passant, hein. C'est comme vous voulez évidemment, mais ça peut être une bonne opportunité aussi de gagner des gains. Notamment, vous savez, si maintenant on va latéraliser comme ça jusqu'à mi-2024, c'est sur ce genre d'action qu'on peut gagner de l'argent. En étant très proactif, en étant aussi early sur des événements. Et ça sert à ça aussi le réseau Discord. Hein. Si jamais vous entendez parler de quelque chose, vous avez des bons plans, etc., et ben partagez-les. Partagez-les à la communauté. Et si tout le monde fait ça, bon, au final, on sera toujours très early sur n'importe quoi. Et c'est un peu le but recherché. Pour rappel, si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de la liker tout à fait. Mettre des commentaires, c'est exactement ça. Vous abonner et activer la cloche, accessoirement. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, eh ben, je vous invite à le faire quand même, comme ça, moi, ça me fait toujours plaisir. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, n'oubliez pas également que je ne suis pas sponsorisé pour ces vidéos-là. C'est-à-dire que je ne prends pas d'argent de n'importe quelle société que ce soit SmartDex, Love Hate Inu, ZK Sync, Tribal, Mar Finance, eChain. Voilà, c'est vraiment des tokens que moi, je découvre. Je passe mes journées sur les cryptos et donc ça me permet de découvrir des choses que je partage avec vous. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Mais bon, au moins, vous avez comme ça une base de cryptos qui ont performé, qui sont pertinentes ou autres, sur lesquelles vous pouvez travailler. Et peut-être que parmi toutes ces cryptos se cache la prochaine pépite. Et en tout cas, c'est tout ce que je peux nous souhaiter à nous tous. Et voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous un très beau week-end. Nous sommes vendredi et ça, c'est quand même la classe. Et je vous dis donc un lundi pour un prochain Kaiser News. Bye bye!